Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors, je vais vous donner 5 raisons principales pour lesquelles un chargé de communication devrait être à son compte et devrait être un entrepreneur. Aujourd'hui, à l'heure du digital et du numérique, les entreprises, les collectivités territoriales, les associations ont toutes besoin de communiquer. Et donc, il y a un marché exponentiel qui est là pour les chargés de communication ou pour les personnes qui souhaitent se lancer dans ce secteur-là. Et actuellement, on observera que ces structures-là sont très stratégiques et emploient en général les chargés de communication, les business développeurs, les community managers, les animateurs de communauté, comme vous voulez en fait. Ils les emploient sous des contrats souvent précaires. C'est-à-dire que les entreprises ont tendance à les employer sous la forme d'un stage, alors que, ayant été employés comme stagiaires, ils vont faire le boulot complet comme un vrai employé, où ils vont les employer sous forme de CDD, contrat à durée déterminée. Et rarement on va voir des chargés de communication sous un contrat CDI, parce que c'est un poste qui est à la fois très important, mais dont les entreprises se servent tout en se mettant à l'abri. Donc, pour ne pas avoir à subir en fait à chaque fois de changer de boulot, ou pour ne pas avoir à être du mauvais côté de la collaboration, un community manager, lorsque toutes les conditions sont réunies pour lui, c'est-à-dire que lorsqu'il peut se permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des choses à faire pour lui, pour 5 raisons. Être entrepreneur, c'est déjà avoir une certaine ascendance, une certaine hauteur qui permettra aux structures qui vont vous embaucher de vous regarder sous un autre regard. Et donc, la collaboration pourra se faire de manière plus juste et plus équitable. Le deuxième point, c'est en étant à votre propre compte, vous apprenez à vous adapter à autant de secteurs, à autant de clients que vous aurez. Donc, ça veut dire que vous aurez une vue d'ensemble de l'économie d'un territoire, une vue d'ensemble de l'économie d'un secteur, une vue d'ensemble de l'économie même dans le monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, un community manager, il peut travailler sur tous les continents. Ce qui lui permet déjà de déceler en fait les tendances de demain. Ce qui sera notre troisième avantage pour un chargé de communication qui travaille à son propre compte. Lorsque vous travaillez dans plusieurs domaines, vous aurez cette fibre-là qui vous permettra en fait de savoir ce qui pourra marcher sur votre territoire de résidence, même si la chose n'existe pas encore ou même si elle n'est pas encore chez vous. Donc, l'anticipation est le troisième point. Après, le fait d'avoir du poids lorsque vous allez négocier un contrat, le fait d'être polyvalent et d'être curieux, ce qui vous amènera à côtoyer et à être en contact avec beaucoup de secteurs dans beaucoup de pays différents, d'avoir une culture générale assez large. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'anticipation au regard de ce contact-là avec différentes cultures, différentes économies, différentes personnes, différentes ressources humaines. Donc, le quatrième point, c'est l'argent que vous aurez gagné dans l'ensemble de ces contrats-là, n'est pas hésiter à investir dans des activités, ne pas hésiter à investir dans des startups, dans des économies naissantes, dans des économies florissantes. Donc, l'investissement. Ça peut être un cinquième point parce que qu'on soit chargé de communication ou non, lorsqu'on est entrepreneur, il y a des moments où on se retrouve avec plus d'argent alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et c'est le moment d'utiliser ce cash-là pour travailler votre capital, pour travailler vos fonds d'investissement, pour investir.
et donc l'investissement. Et le cinquième point, c'est le réseau et le contact. Lorsqu'on est chargé de communication, en travaillant déjà pour les autres, on arrive à capter leur portefeuille. Donc, ne pas hésiter à valoriser ces adresses-là, ces contacts-là à votre profit. Ça vous amènera de nouveaux clients, ça vous amènera de nouvelles opportunités, ça vous amènera de nouvelles manières de voir l'avenir de votre entreprise. Donc, je le répète, être un chargé de communication à votre compte, ça vous amènera 5 avantages sur le court, le moyen et le long terme. Déjà, ça vous permettra de ne pas être utilisé par les structures comme on peut le voir aujourd'hui, car vous serez soit embauché comme un stagiaire, un alternant ou en CDD. Le CDI est très très rare. Donc, lorsque vous serez en freelance, le contrat est certes indéterminé parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais déjà, on vous respecte parce qu'on vous prendra déjà comme un entrepreneur et un égal en fait par rapport à votre entreprise qui vous embauche pour faire le boulot. Le deuxième point, comme nous l'avons dit, c'est le fait de toucher à tout. Je peux prendre mon propre exemple par rapport à ça. Vous touchez à tout. Vous allez travailler aujourd'hui dans le secteur de l'architecture. Demain, vous allez vous retrouver dans le secteur de l'associatif. Après-demain, ou même en même temps, vous allez vous retrouver dans le secteur de l'éducation. Et cela vous apporte une certaine culture générale. Et enfin, ça vous permettra aussi d'anticiper. Donc, le troisième point, comme je l'ai dit, c'est l'anticipation, qui rime même un peu avec l'innovation, parce qu'en anticipant, vous saurez plus ou moins c'est quoi les tendances de demain et comment mettre cela en avant, comment exploiter cela à votre avantage. Et donc, le quatrième point, c'est le fait de toucher à beaucoup de secteurs dans beaucoup de pays différents, c'est que vous amènera un certain contact, un certain carnet d'adresses qui vont vous servir dans votre parcours à un moment ou à un autre. Et enfin, l'autre point, j'ai un peu interchangé le quatrième et le cinquième point. L'autre point pour finir, c'est avoir la fibre de l'investissement. Parce que qu'on soit chargé de communication ou qu'on soit un entrepreneur tout court, il y aura des périodes de vaches maigres et des périodes dures pour tout entrepreneur. Et si hier vous avez utilisé votre surplus financier, l'argent de trop que vous avez pour l'investir dans d'autres business au gré de contacts que vous aurez eu, bah, cela vous ramènera de l'argent. Donc, c'est un capital passif qui pourra forcément vous servir pour d'autres activités demain. Et c'est tout ça que nous allons vous apprendre lors de nos formations chez Digital Cadi. Le lien et le rapport très étroit entre la communication et l'entrepreneuriat, comment utiliser ces deux branches-là pour pouvoir vous créer un vrai capital, une vraie économie et comment être autonome à partir de ces savoir-faire-là. Et les formations, nous les organisons tous les samedis ou les dimanches en fonction du nombre que nous avons par semaine à distance. N'hésitez pas à nous contacter dans le numéro qui va s'afficher dans la vidéo. Nous vous souhaitons une bonne semaine. À très bientôt.